Salut à tous, c'est Pangdosh et nous bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de nouveau de notre problématique d'idéalisation. Problématique qui est hyper courante chez chacun d'entre nous parce que on se dit la vie comme je la désire devrait ressembler plutôt à ceci ou à cela. Ce qui est bien parce qu'on pourrait se dire c'est des objectifs de vie, ça peut même pour certains donner un sens, une direction à leur vie et bah pourquoi pas? Au bout du compte, personne n'a à nous empêcher de pouvoir imaginer un idéal et s'orienter vers cet idéal-là. La problématique vient à partir du moment où cet idéal n'a aucun rapport, ou en tout cas n'a aucune ouverture vers la réalité. Je m'explique, beaucoup de personnes se disent la vie devrait être comme ça, ma vie devrait être comme ça. Et la plupart du temps, c'est fait au travers de la perception illusoire. Et on revient sur les selfs qu'on se fait sur les autres, c'est-à-dire l'image qu'on va se faire de l'autre ou l'image que l'autre veut nous partager de lui-même. Encore plus aujourd'hui avec la notion très faussée des réseaux sociaux qui vont montrer des vies idéalisées, des photos idéalisées, des physiques idéalisées, des objectifs idéalisés aussi. Et on va se dire, bon bah moi c'est ça la vie, ma vie elle est un peu routinière, simple, pourrie, pas assez satisfaisante, etc. etc. Donc c'est encore plus dur de se dire, non mais attends, là c'est juste un self. Et encore, c'est ce que me présente l'autre, mais c'est aussi ce que moi je veux voir de l'autre. Je veux rêver, je veux fantasmer sur cette possibilité que si lui il a et qu'il a l'air tellement bien au fin fond des Caraïbes, il faut absolument que je fasse la même chose. Et quand je dis que souvent la problématique peut venir du fait que il y a un côté dans l'idéalisation qui amène à l'irréalité, bah, on va dès lors rentrer dans un monde d'hyper frustration et de non-sens. Parce que, officiellement, on se dit, on se vend, on s'auto-suggère à longueur de temps dans des trans à se dire non mais je vais être capable de ceci, je sais que je peux vivre comme eux, je peux avoir ceci. Et au bout du compte, les actes que l'on fait nous apportent pas le début du chemin dessus. À la limite, on est même complètement à côté. Donc, on se sous-estime, on revient sur cette notion de valeur, on se dévalorise. On peut perdre bien sûr de la confiance en soi, même si, comme je vous ai dit la dernière fois, je pense pas que la confiance en soi soit toujours nécessaire dans tout, même si vaut mieux avoir de la valeur que de la confiance, même si l'un va entraîner l'autre. Euh, et bah, dans ce monde de comparaison, par rapport à l'idéal qu'on se fait, on va plus en plus rentrer dans un état de déprime, mal-être, malaise, jalousie, colère, frustration, comme je vous disais tout à l'heure. C'est cette notion qui va vraiment dire mais c'est dégueulasse, c'est inadmissible, euh, j'ai pas de chance. Après, on va se créer tous les storytelling de la Terre, soit sur nous, soit sur les autres, de la faute des autres, à cause des autres, etc. Donc l'idéal pourrait être cool, sauf que la plupart du temps, bah, il l'est pas. Et il est encore moins quand on n'arrive pas à se sortir de l'idée qu'il faut absolument vivre une vie idéale, parce que dès lors, on passe des semaines, des mois et des années à rêver quelque chose auquel on n'arrive pas à avoir la moindre accroche, voire même la moindre approche, et on, on a cette sensation de en fait, tout ce que je fais ne sert à rien. Mes objectifs sont vains, parce que mes objectifs sont trop importants, et on revient à ce que nous, on propose très souvent dans l'accompagnement, de dire, les gars, ayez des objectifs. C'est pas une obligation dans la vie d'avoir des objectifs. Je connais plein de gens qui vivent au fil de l'eau et qui ils surfent. Trop bien. Ils sont heureux avec ça, ils sont bien. Il y en a qui vivent au fil de l'eau, mais ils sont pas bien parce qu'en fait, ils n'ont pas d'objectif, donc il leur manque de cadre. Et ils sont hyper mal avec le fait de ne pas avoir de cadre, donc ils attendent que le monde extérieur leur donne des cadres. Et là, moins bien. En tout cas pour eux. Parce que si on attend constamment que ce soit le monde extérieur qui me donne les cadres, bah soit je rentre dans un système hyper cadré et dès lors je sais les différentes étapes à atteindre pour être bien. On peut retrouver dans les religions, les spiritualités ou différents groupements.
Mais si c'est pas le cas et que c'est sporadique, que le monde extérieur ou des personnes du monde extérieur que je valide me donnent des orientations, bah, ça risque d'être compliqué. Donc, au fur et à mesure, notre cheminement pour pouvoir se dire, je vais vivre un quotidien qui me satisfait ou qui me contente, semble s'éloigner et on est en train constamment de se dire oui mais, et là on commence à se trouver des excuses, on se biaise, plus tard ça va arriver, etc. Sauf que si la personne c'est vraiment quelqu'un qui bosse pour ça, qui se crée le réseau, ça peut être parfois pas simplement des monstres de boulot, des mecs qui bossent comme des fous, hein, c'est des gens qui ont un super réseau, c'est des personnes qui arrivent à avoir énormément de sociabilisation ou énormément de capacités différentes qui permettent de faire en fait des pas vers leur objectif. Mais si on n'a pas cette compétence ou ces compétences-là, et qu'il n'y a rien de ce que l'on met en place, de l'énergie qu'on utilise, que ce soit notre force de travail, notre force de persuasion, notre force de ce que vous voulez, qui amène ou qui nous permet d'aller dans cette direction, bah on trouve qu'il y a de la vanité, tout est vain. C'est vraiment cette notion même plus je pense, de la vacuité. Tout est vide. L'idéal dès lors devient quelque chose sur lequel on fantasme à longueur de temps, sur lequel on se fait plein d'histoires, mais qui en fait devient quelque chose de complètement impossible à avoir. Et vu que j'ai pas un objectif 1 qui me permet peut-être de me dire que mon idéal est au niveau 100, mais vu que j'ai déjà pas un objectif 1 que je mets en place et sur lequel j'investis mon énergie, bah j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien. Sortir de l'idéalisation est certainement quelque chose d'hyper bon, mais beaucoup moins sexy. Parce que bah, on va revenir sur, en général, des objectifs plus pragmatiques, voire carrément pratiques, et on va bah, se rendre compte que ce que l'on obtient quand on atteint nos objectifs, c'est pas foufou. Mais ce qui est génial, c'est que déjà on a mis des étapes et qu'on peut déjà se satisfaire, prendre ça comme une référence de possible, et se dire, bah si j'ai fait l'étape 1, il m'en reste plus que 99. Cool. Et à ce moment-là, on pourrait se dire, bon, le niveau idéal devient un niveau d'objectif dans 99 steps, mais c'est vers ça que je tends. Donc l'idéal comme une espèce d'orientation pour tendre, ça redonnera encore un truc positif à l'idéal, hein, c'est cool. Mais si ça devient un élément fantasmatique, c'est-à-dire quelque chose auquel je ne toucherai jamais que je ne pourrai jamais obtenir, non. Créez-vous petit à petit des objectifs pour ceux qui le veulent. Hein. Je ne parle pas de ceux qui disent non mais moi j'ai pas besoin d'objectifs pour être bien dans ma vie. Je parle pour les personnes qui sont pas bien avec les idéaux de vie qu'ils attendent. Et dès lors qu'ils sont pas bien dans leur quotidien, parce que frustrés, en colère, pas bien, qui n'ont pas de sens, n'ont pas de direction, allez, trouvez-vous des objectifs qui peuvent être proches dans l'idée de l'idéal. En tout cas, ça vous donne déjà le formalisme de, de fin que vous aimeriez avoir. Et créer des objectifs. Et ce qui va être cool, c'est que en vivant les expériences des objectifs, c'est-à-dire en mettant l'énergie, en investissant par des actions, du travail, des rencontres, etc., vous allez ouvrir une arborescence. Et en ouvrant cette arborescence-là, vous allez vous rendre compte que déjà, parfois, les idéaux, les personnes que vous pensiez idéaliser, ou même les boulots, les modes de vie qui vous semblaient incroyables, bah, elles ne le sont peut-être pas tant que ça, parce que dans le réseau, dans les cheminements, dans les rencontres, dans toute l'expérience que vous allez prendre, vous allez peut-être vous rendre compte que bah, c'était juste un fantasme, ou une projection, ou un envie, un désir X ou Y, et que vous allez formaliser de plus en plus ce que vous vouliez, parce que ce qui vous semblait idéal ne l'est pas tant que ça, parce que c'est certain que ça ne l'est pas, et vous allez pouvoir restructurer vers réellement un objectif qui devient pour vous très personnel, pas juste vendu par un monde ou par un marketing qui soit humain ou industriel, et vous allez pouvoir structurer dès lors une énergie orientée vers quelque chose qui vous plaît réellement, en peaufinant petit à petit, précis, euh, les différents points pour vous retrouver dans un contentement ou dans une satisfaction en fonction de votre orientation et de votre recherche. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.